On accueille à côté de vous Clément Raymond. Bonsoir. Vous êtes un ancien athlète. Vous allez nous expliquer votre parcours. Directeur général de la Colloque de l'Ourcq. C'est une association. Et là aussi, on aimerait que vous nous expliquiez à quoi ça sert. Et coprésident de la Fédération Omnisport de Seine-Saint-Denis. C'est important aussi de vous inviter ce soir pour parler aussi de ce département et aussi de ce que vous faites, notamment pour les jeunes. Oui, complètement. Merci de me donner la parole. Effectivement, c'est extrêmement important qu'on entende des acteurs de la Seine-Saint-Denis, territoire qui est au cœur des Jeux Olympiques et Paralympiques, avec plusieurs sites de compétition, mais aussi un certain nombre d'initiatives qu'on pilote nous-mêmes, la FSGT 93, aux côtés de nombreux acteurs tels que le CDOS 93. On a été missionné par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour organiser le pôle sport du plus grand live site de France, le Parc des Jeux au Parc Georges Valbon, où tous les jours, vous avez plus de 15 000 personnes qui se rendent pour pratiquer des activités physiques et sportives. Plus de 30 sports sont animés par jour, gratuitement, en inclusion totale, que vous soyez jeune, que vous soyez en situation de handicap, que vous soyez une personne âgée, sédentaire. Il y en a vraiment pour tous les publics. On est dans l'accessibilité la plus large possible. Et 70 sports vous seront proposés tout au long de cette quinzaine. Et puis, vous l'avez dit, je suis aussi le directeur général de la Colloque de l'Ourcq. La Colloque de l'Ourcq, c'est un tiers-lieu, une innovation sociale qui a été créée il y a 3 ans par notre comité départemental de la FSGT 93 et qui permet une innovation en termes d'accessibilité à la pratique sportive. C'est-à-dire qu'on a créé un espace de coworking, un tiers-lieu qui permet à la fois aux gens de venir travailler, mais on leur propose également de l'activité physique et sportive sur des temporalités et des formes de pratique qui sont adaptées à leurs contraintes du quotidien, à leur vie professionnelle évidemment. Donc il y a des créneaux le matin, le midi, le soir. Et ce projet, qui a maintenant 3 ans, est en train de changer d'échelle et arrivera en 2025 comme un héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Quand on aime le sport, on adore les JO, et moi c'est ce que je dis depuis le début. Quand on aime le sport et la Seine-Saint-Denis, on ne peut que se réjouir de voir ce qui se passe actuellement. C'est c'est plutôt le hand. Moi c'est le handball évidemment, donc je rattrape un petit peu la déception d'hier malheureusement, mais là heureusement les filles ont rattrapé. Parce que vous-même vous nous l'avez pas dit tout à l'heure, mais vous avez été athlète aussi. J'ai été handballeur de haut niveau pendant quelques années. J'ai fait le centre de formation durant ma jeunesse, le pôle handball, et donc je gravite dans ce milieu du handball depuis mon plus jeune âge. Donc forcément, ça me fait chaud au cœur de voir ce que font les filles aujourd'hui et ce qu'ont fait les garçons par le passé. Et ça tombe bien parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Kevin Vessière avant que vous arriviez sur la géopolitique du sport et sur l'intérêt justement d'avoir ces Jeux Olympiques, c'est que ça permet aussi d'avoir des infrastructures. Alors, plus ou moins, parce qu'on a vu qu'à Athènes, elles avaient été malheureusement pour des questions financières un peu balayées. À Rio aussi. À Rio aussi, mais on peut espérer, et j'imagine que vous l'espérez pour la Seine-Saint-Denis, que ces installations, elles vont devenir pérennes. On le rappelle, avec 39 piscines pour 1,6 million d'habitants, dont 4 récemment livrées pour les JO, la Seine-Saint-Denis est le département le moins bien doté de France. Complètement, oui. Donc on a déjà rattrapé un certain nombre de retards. Là, vous l'avez dit, avec la livraison de ces 4 bassins directement liés au jeu. Le département de la Seine-Saint-Denis avait engagé un plan piscine il y a bientôt une dizaine d'années, plan piscine numéro 1, puis un deuxième dans la foulée. L'héritage des Jeux avec ces 4 nouveaux bassins. On va continuer sur cette lancée avec les collectivités, avec le département pour véritablement amplifier, abonder cette dynamique d'héritage. Parce que, vous l'avez dit, le département de la Seine-Saint-Denis, c'est le dernier département de France en matière d'équipement sportif par habitant. Alors évidemment, il y a la question des piscines, mais c'est tout équipement sportif confondu. On a une moyenne à 15 équipements sportifs pour 10 000 habitants dans le département de la Seine-Saint-Denis. Contre une moyenne de 46 équipements pour 100 000 habitants. Pour le reste de la France. Exact, pour 10 000 habitants. Ouais. 46 pour 10 000 habitants pour le reste de la France. Donc on est très loin de la moyenne, on est 3 fois moins de la moyenne nationale. Et donc nous, en tant qu'acteurs sportifs associatifs, on pousse les pouvoirs publics, les collectivités et notamment l'État pour engager un grand plan massif de construction et de rénovation des équipements sportifs, bien évidemment dans les territoires carencés comme la Seine-Saint-Denis, mais il y a aussi d'autres départements qui sont concernés, d'autres territoires ruraux aussi, et puis que ce soit un plan national, compte tenu aussi que l'ensemble de nos équipements sportifs aujourd'hui en France, qui sont le cœur de la pratique sportive du quotidien, à l'EPS, en club, dans la vie sportive associative, ces équipements-là que sont nos stades, nos piscines, nos gymnases, sont pour la plupart âgés de plus de 50 ans. Pour 50% d'entre eux, ils sont âgés de plus de 50 ans, et donc on a besoin d'un grand plan, non seulement de construction pour rattraper les inégalités territoriales, mais également de rénovation de ces équipements sportifs qui ont besoin aussi d'être réhabilités compte tenu de leur vétusté pour certains d'entre eux. Et c'est ça aussi qui fait effectivement l'intérêt de ces Jeux Olympiques.
Et on ne peut que saluer l'effort qui a été réalisé avec cette opportunité des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça va nous permettre derrière de créer des îlots de fraîcheur dans le département de la Seine-Saint-Denis ou dans les Hauts-de-Seine, là où passe le fleuve, dans des territoires très urbanisés, avec le réchauffement climatique aussi qui pointe quand même sérieusement le bout de son nez. Et puis ça va nous permettre, nous aussi, en tant qu'acteurs sportifs associatifs, d'y développer un certain nombre de manifestations sportives populaires. Et c'est déjà le cas. Depuis 2018, la FSGT 93 organise Nage ton canal dans le canal de l'Ourcq-à-Pantin. Alors c'est un canal, donc c'est plus facile pour réguler le débit de l'eau et le traitement des eaux usées dans les canaux que dans la Seine ou dans la Marne. Mais maintenant, on va pouvoir aussi le faire dans la Seine. Et dès le 22 septembre, on organise Nage ta Seine, donc c'est un déploiement de Nage ton canal au parc départemental de l'île Saint-Denis, donc dans le 93, comme un héritage véritable des Jeux Olympiques et Paralympiques, accessible véritablement à tous les niveaux, puisqu'on a une entrée à 250 mètres jusqu'à un 3000 mètres et même jusqu'à 5000 mètres, donc on a des petites distances pour des personnes qui s'initient à l'eau libre, on a des grandes distances pour des experts de la discipline, on a des cours d'apprentissage de natation pour les enfants qui ne savent pas nager, on le fait en eau libre pour leur donner tout de suite cette culture de la baignade en milieu urbain. Et donc voilà l'héritage très concret de ces Jeux Olympiques et Paralympiques.